Alors, il faut savoir que quand tu es addict à quelque chose, c'est très compliqué de s'en sortir, mais c'est pas impossible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 2 astuces, c'est-à-dire je vais vous dire 2 choses que vous devez faire ou 2 actions que vous devez mettre en place si vous voulez sortir d'une addiction. Quelle que soit l'addiction, que ce soit l'addiction à la bédave, c'est-à-dire que ce soit l'addiction au fait que vous fumez des cigarettes, ou que ce soit l'addiction à l'alcool, ou même que ce soit les addictions au film d'adultes. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'introduction, ça va être très compliqué. C'est un processus qui est très long, mais pas impossible. La première chose que vous devez faire si vous voulez quitter une addiction, ou la première chose que vous devez faire pour éviter une addiction, c'est la discipline ou soit l'ego. Je m'explique. Vous savez, dans ce processus-là, les gens vont te dire de faire beaucoup de choses. Quand tu fais les recherches sur Internet, on va te donner beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, les gens vont te dire beaucoup de choses à faire. Mais moi, à un niveau, j'ai fini par comprendre que quand tu es addict à quelque chose, c'est seule la discipline qui peut te faire quitter cette addiction. La discipline et l'ego. Quand je dis la discipline et l'ego, ça va de pair. C'est-à-dire l'ego dans le sens où il faut essayer de te prouver à toi-même que vraiment tu vas quitter cette addiction. C'est-à-dire quand tu finis de te dire, tu te dis que à partir d'aujourd'hui, j'arrête telle chose. Et tu te dis que à partir d'aujourd'hui, je suis capable d'arrêter cette chose. Là, c'est l'ego qui parle. C'est-à-dire, arrivé un moment, tu vas vouloir te prouver que tu peux le faire. Ouais, parce que n'oubliez pas, il n'y a rien. N'oubliez pas, parmi les choses que les gens cherchent à prouver, il ne faut jamais oublier le fait que il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui cherche à prouver quelque chose. Vous allez remarquer que quand tu cherches à prouver quelque chose, le désir que tu mets dedans, c'est-à-dire l'énergie que tu mets dedans pour pouvoir, pour pouvoir prouver quelque chose, cette énergie est très considérable. C'est une énergie qu'on ne doit pas négliger. C'est la raison pour laquelle moi je te dis l'ego. C'est-à-dire quand tu mets de l'ego dedans, tu te dis que tu essayes de te dire à toi-même que je suis capable d'arrêter ça. Je suis capable d'arrêter de faire telle chose. Tu vas voir que dans les 2 premiers jours, ça va être vraiment facile. Puisque tu es dans ce processus d'égoïsme. C'est-à-dire que tu cherches à prouver quelque chose. Et dans ce cas-là, tu ne cherches pas à prouver à quelqu'un d'autre, mais tu cherches à te prouver à toi-même que tu peux arrêter. Tu cherches à te prouver à toi-même que tu peux vraiment l'arrêter. C'est la raison pour laquelle je dis c'est très très important ce que je suis en train de dire là. C'est la raison pour laquelle je dis ce processus, c'est un processus qui est très très important. Vous devez, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais le dire, mais vous devez arriver à un niveau où, c'est-à-dire quand vous choisissez l'ego, vous allez arriver à un niveau où, c'est-à-dire, vous devez le faire. Maintenant, la discipline dans le sens où, c'est vrai quand tu mets de l'ego dedans, c'est-à-dire quand tu cherches à te prouver à toi-même, que ce soit 2 à 3 jours, plus tard tu cherches à te prouver à toi-même que vraiment tu peux l'arrêter. Arrivé un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Il y aura une baisse de la dose de motivation. C'est-à-dire, ça va arriver à un niveau où tu vas te lasser, tu vas dire, mais une fois ça va pas tuer. Tu vois là, c'est là où tu dis une fois ça va pas tuer. Il faut comprendre que quand tu as dit à quelque chose, que tu laisses ça pendant une semaine, et le 8e jour, ou soit le 9e jour, tu rechutes, c'est pire. C'est pire. C'est comme si les 8 jours tu avais fait. C'est-à-dire, c'est comme les 8 jours tu avais fait, c'est inutile. C'est comme si tu as annulé les 8 jours que tu avais fait auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est la raison pour laquelle il faut une discipline. Il faut une discipline constante et considérable. C'est-à-dire, le niveau de discipline que vous allez mettre au début, vous devez continuer avec ce niveau de discipline. Parce qu'arrivé un moment, vous allez être tenté de rechuter. Ça c'est sûr, ça c'est clair. Vous allez être tenté de rechuter. Et c'est en ce moment-là, il faut la discipline. Il faut la discipline, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on est dans le processus de l'égocentrisme, c'est-à-dire on est dans le processus de se prouver à nous-mêmes qu'on peut vraiment le faire. Mais il va arriver un niveau où c'est seulement la discipline qui va te permettre de rester constant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la discipline qui va te permettre de rester constant. Donc c'est la raison pour laquelle je dis la discipline, c'est-à-dire quand ça arrive à un niveau, il va arriver à un niveau où s'il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas arrêter une addiction.
que ce soit l'addiction au fume X, que ce soit l'addiction à l'alcool, que ce soit l'addiction aux cigarettes, quelle que soit l'addition, arrivé à un moment, tu dois commencer avec de l'ego et arrivé à un moment, il faut la discipline qui va suivre pour pouvoir rendre le processus complet. Maintenant, la seconde chose à faire pour quitter une addiction, maintenant, c'est de te débarrasser des déclencheurs. Cette partie, elle est très importante. C'est-à-dire, imagine, tu vois, on va prendre les choses cas par cas. C'est-à-dire, tu es addict aux cigarettes. Tu es quelqu'un qui fume des cigarettes tous les jours. Tu es quelqu'un qui est capable de fumer 1 voire 2 paquets par jour. Si tu te dis aujourd'hui, même avec de l'ego, si tu veux, tout ce que tu veux, si tu te dis aujourd'hui que tu vas arrêter de fumer, c'est-à-dire, ça veut dire que tu ne dois plus avoir un paquet de cigarettes en poche. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un qui dit aujourd'hui qu'il arrête de fumer la cigarette. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, il va arrêter de fumer, mais qui a toujours un paquet dans la poche. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si à partir de ce moment-là, tu te dis que tu veux arrêter telle chose. Et ce qui te pousse à faire la chose, tu as ça sur toi. C'est de la même manière si tu es quelqu'un qui est addict au film X, la seule chose que tu dois faire, ou la chose la plus probante à faire, c'est de te désabonner de tout ce qui... Je sais pas comment dire. C'est de te désabonner de tout ce que tu fais qui te donne l'envie à la masturbation. C'est la première étape. Tu te débarrasses de tout ce qui peut t'amener à la masturbation. Tout ce qui peut t'amener à ton addiction, tu l'arrêtes. C'est de la même manière si tu es addict à l'alcool, tu dois éviter les endroits qui te poussent à boire. Tu dois éviter les endroits qui t'amènent à vouloir boire. Donc c'est ça, c'est ce que j'avais à partager avec vous sur ce point. C'est qu'il faut vous libérer des déclencheurs. C'est-à-dire, tu ne vas pas me dire que tu vas arrêter de fumer, mais tu as toujours un briquet et un paquet de cigarettes en poche. C'est pas... En ce moment-là, on dira que c'est impossible. Mais si tu te libères, ou soit si tu te débarrasses des déclencheurs, là, on peut envisager le compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et après ça, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.